Saviez-vous qu'un simple moine portugais a joué un rôle crucial dans la fondation même du Portugal? Découvrez l'histoire inspirante de Santo António. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos spirituelles. Santo António, le premier saint portugais et fondateur du monastère Santa Cruz, est une figure emblématique de l'histoire religieuse du Portugal. Né à Ganfé dans la région de Valença, il fut confié dès son plus jeune âge aux soins de son grand-oncle, Dom Cresconio, évêque de Coimbra. Sous sa tutelle, il étudia la philosophie et la théologie avant d'être ordonné prêtre. Sa piété et son érudition le conduisirent rapidement à des responsabilités importantes. Il devint prieur de la cathédrale de Viseu à l'âge de 30 ans. On lui proposa des postes prestigieux, tels que celui de prieur des chanoines réguliers de Saint-Augustin et la garde du Saint-Sépulcre, lors de ses 2 pèlerinages en Terre Sainte à Jérusalem. On lui offrit même l'évêché de Viseu, mais il refusa avec une profonde liberté intérieure, préférant suivre la voie que Dieu lui avait tracée. De retour de Terre Sainte, Santo António participa activement à la réforme de la règle des chanoines réguliers. Avec 11 autres religieux, il fonda l'ordre des chanoines réguliers de la Sainte Croix, dont il devait le premier prieur. Son influence s'étendit bien au-delà du domaine spirituel. Il fut un soutien précieux au jeune Afonso Henrique durant les premiers temps de l'indépendance du Portugal, devenant son conseiller et son ami. Il entretenait également une relation personnelle avec Saint Bernard de Clairvaux, un autre grand personnage religieux de l'époque. À l'âge de 70 ans, il renonça à sa charge de prieur, désirant consacrer les dernières années de sa vie à la prière et à la contemplation. Santo António s'éteignit 10 ans plus tard, le 18 février de 1862, à Coimbra. Un an seulement après sa mort, il fut canonisé, devenant ainsi le premier saint portugais élevé aux honneurs des autels. Il est reconnu comme un grand réformateur de la vie religieuse. L'ordre religieux qu'il fonda s'étendit jusqu'au Brésil, où l'on trouve aujourd'hui 2 monastères de l'ordre des chanoines réguliers de la Sainte Croix. Un à Guaratinguetá dans l'état de São Paulo et un autre dans le diocèse d'Anápolis dans l'état de Guará. Une prière inspirée par Santo António. Seigneur mon Dieu, Santo António fut ferme dans ce qu'il percevait comme la voix du ciel à son sujet. Je vous demande, Seigneur, de me donner la grâce d'être ferme en vous dans mes décisions et mes renoncements, afin que je ne fuis pas votre volonté. Amen. Santo António, priez pour nous. Santo António nous offre un exemple de foi, de dévouement et de sagesse. Partagez vos réflexions sur sa vie et son héritage dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à suggérer d'autres saints ou figures religieuses que vous aimeriez découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir.